Forêt vert. Ce dimanche, des habitants y ont planté un verger de variétés anciennes d'arbres fruitiers. De quoi redécouvrir par exemple la rainette étoilée. C'est un reportage de Stéphanie Lepage et Nicolas Skennart. Il ne manquait qu'une chose à la cité-jardin Forêt vert, telle que dessinée en 1922 par l'architecte Henri Van Montfort, un verger. Armés de marteaux, pelles et râteaux, une cinquantaine de riverains se sont mis au travail dès 10 heures ce matin. 9 arbres fruitiers de variétés anciennes ont été plantés. Et tu remontes, Rina, je vais mettre la greffe doit être au-dessus du râteau, comme ça. Voilà. Et le but, c'est de redonner au quartier son visage d'antan. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire un verger de quartier qui valorise ici les variétés belges et, si possible, bruxelloises. Donc, on a planté la rainette étoilée. À terme, on voudrait développer des activités festivo-culinaires avec les voisins. Quartier durable depuis 2008, la cité-jardin Forêt vert développe de multiples projets, paniers bio, spirales aromatiques ou encore un futur potager. Apothéose de cette première année, la création du verger continue de renforcer les liens entre les voisins. Ce sont des structures qui sont là dans le quartier pour les habitants, créées par eux, sur lesquelles vont se faire plein d'animations et toutes leurs fêtes de quartier dont ils sont friands. Ça solidifie aussi un esprit de quartier? Je pense, oui, je pense. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça a créé des liens entre les gens. Ils se sont rencontrés, ils savent leur prénom, ils savent où ils habitent. Ils se sont organisés pour acheter des paniers de légumes bio en commun, pour aller chercher leurs enfants parfois dans les écoles. Donc clairement, ça a créé du lien. Le verger est accessible aux quelques 550 ménages du quartier qui, pour profiter des variétés de prunes, pommes et poires, attendront le printemps. Certains habitants ont également adopté un arbre pour leur propre jardin.